Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Littérairement Bon. Je me nomme Stéphanie pour la Bibliothèque municipale de Sainte-Julie. Comme vous le savez, le 8 mars, c'est la Journée internationale des femmes. Et pour l'occasion, je vous ai fait une sélection de livres d'histoires de femmes inspirantes. Commençons avec un roman pour un public de 15 ans et plus. Un sari couleur de boue de Cachemira 7, publié aux éditions L'École des loisirs en 2016. L'histoire se déroule en Inde dans les années 1920. La vie de Lila est toute tracée. Elle est fiancée à 2 ans, mariée à 9 ans, et à 13 ans, elle s'apprête à quitter sa famille pour aller vivre avec son mari chez sa belle famille. Le destin frappe et son mari décède. La tradition veut qu'une veuve vive son deuil avec 1 an d'isolement. Elle se fait raser la tête et peut porter que le shridi, une sorte de sari brun. Elle est comme expulsée de la société, sans statut, sans droit de se remarier. Ce roman est un hommage à la tante de l'auteur qui, elle aussi, a été une jeune veuve. Le personnage de Lila est vraiment inspirant parce que malgré une sorte de fin de vie, elle va trouver le courage de se relever. L'éducation deviendra sa porte de sortie. Il y a une belle analogie à faire entre elle et l'Inde en effervescence de l'époque. Les idées de Gandhi vont résonner en elle comme dans l'Inde de l'époque. Une histoire qui peut sembler aride, mais qui est racontée en toute fluidité. Une histoire vibrante qui ne laisse pas indifférent. Poursuivons avec un livre pour un lectorat de 12 ans et plus. Marie et Bronia, le pacte des heures de Nathalie André, publié aux éditions Albin Michel en 2017. Cette fois-ci, nous sommes à Varsovie, au 19e siècle. La Pologne est envahie par la Russie. Marie et Bronia viennent de familles modestes où l'éducation et les sciences sont importantes. Ayant envie de s'épanouir davantage, elle veut accéder à l'université. Mais sous l'occupation russe, les femmes n'y ont pas accès. Ayant une détermination sans borne, Marie, la plus jeune des sœurs, établit un plan. Elle travaillera comme gouvernante afin de financer les études de sa sœur Bronia et une fois sa sœur diplômée, elle ira la rejoindre en France afin de pouvoir étudier à son tour. Ce roman contient la romance sans être fleurbeux, c'est principalement une biographie romancée. On est très près de la réelle histoire de Marie Curie, la célèbre chimiste et physicienne, et de Bronia Dubski, l'une des premières femmes gynécologues. On peut qu'admirer le courage de ces femmes qui ont choisi une profession qui était à l'époque principalement pratiquée par des hommes, mais aussi par tous les obstacles qu'elles ont dû traverser pour y arriver. Force, détermination et intelligence ressortent de leur histoire. Terminons avec un livre pour un lectorat de 7 ans et plus, Histoire du soir pour filles rebelles, sans destin de femmes extraordinaires, d'Elena Favilli et Francesca Cavallo, publié chez Guy Saint-Jean, éditeur, en 2017. Écrit sous la forme de contes commençant par le fameux « Il était une fois ». Ce livre nous raconte de façon accessible la vie de femmes qui ont su faire éclater des barrières. Elles sont scientifiques, architectes, chanteuses, musiciennes et même pirates. Plusieurs illustrateurs ont voulu participer au projet, ce qui fait en sorte qu'on peut admirer plusieurs styles d'illustrations différentes, plus magnifiques les unes que les autres. Un vrai petit bijou. Je vous invite à commenter ma vidéo, dites-moi quels sont vos livres d'histoire inspirantes. Je vous invite également à vous abonner à notre chaîne et à aimer la page Facebook de la Bibliothèque municipale de Sainte-Julie pour plus de suggestions de lecture. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.